Merci pour la confiance que vous ne cessez d'accorder à cette grande émission. Merci d'être très nombreux à devoir nous suivre. Merci pour vos réactions. Merci pour cet engagement et sans relâche que vous accordez à ce que nous faisons. Merci pour votre soutien. Merci pour vos conseils. Merci pour cet amour. Merci à toute l'équipe de Congo Buzz Télévision qui nous accompagne. Merci à vous tous de partout dans le monde, très chers frères dans le Seigneur. Bonjour ou bien bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Nous sommes en quête de la vérité. Je reçois les habitués de cette émission, les disciples du prophète Kakou Philippe. À ma gauche, j'ai l'apôtre Rigen Tsambou. Et puis à ma droite, c'est pour sa toute première fois, Daniel Swamba, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Je commencerai par accueillir mon premier invité, qui est Rigen Tsambou, à qui je dis bonsoir, cher Rigen. Bonsoir, monsieur Mbillet. Ça va? Oui, ça va, Dieu fait grâce, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Très bien, j'accueille aussi mon deuxième invité, Daniel, qui me fait honneur d'être là avec nous ce soir. Cher Daniel, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci encore une fois de plus pour l'invitation. C'est avec le même sourire que vous nous recevez. Vraiment, nous sommes contents pour ça. Très bien, le décor est planté, mesdames et messieurs. Nous allons devoir parler d'un sujet. Vous savez que nous sommes toujours en quête de la vérité et nous devons apporter cette vérité-là et faire connaître cette vérité-là au peuple. William Branham, prophète, entre prophètes, William Branham prophète ou dernier messager. S'il est le prophète pour ce temps-ci, pour les branhamistes, c'est le messager pour ce temps. Mais d'autres estiment qu'il ne l'est pas pour ce temps-ci. Il y a encore un autre prophète, ou bien il y a encore d'autres prophètes qui doivent venir à la lumière de la parole. Nous voulons nous baser sur les Saintes Écritures et non les pensées humaines. Et nous voulons apporter la vérité comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, Rigen Tsambou, ma première question est de savoir, parce que aujourd'hui tu es disciple du prophète Kakou Philippe, qui le prophète vient et issu du message de William Branham. Alors j'aimerais ce que tu puisses nous dire qui est William Branham. Merci beaucoup pour la parole que vous m'avez accordée. D'abord, Kakou Philippe, c'est un prophète qui vient de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Oui, Kakou Philippe vient de la part du Seigneur Jésus-Christ. Oui, donc... Mais à un moment donné, il avait cru au message de William Branham. Non, il y a pas de problème, il y a un sens à ça, okay, parce que le prophète a expliqué ça. Même William Branham, quand il est venu, il a cru d'abord au message du prophète qui était avant lui. Et je pense que Jésus, même quand il était sur la terre, lui aussi a cru au message de ceux qui étaient venus avant lui. Donc, Kakou Philippe, c'est le prophète que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé pour cette génération, en accomplissement de Matthieu 25, 6 et Apocalypse 12, 14. Alors, chaque prophète, quand il vient, il est annoncé par les prophètes qui sont venus avant lui. Et entre autres, le nom que vous venez de citer, William Marion Branham. Réellement, nous croyons, répondant à votre question, nous croyons que William Branham était un prophète de Dieu pour sa génération, pour son temps. Et après sa mort, William Branham a fini avec sa mission. Et Dieu qui n'est pas un Dieu des morts,
il a envoyé un autre prophète après sa génération, après la génération de William Branham, qui est le prophète Kakou Philippe que nous croyons. Donc William Branham, nous le croyons comme nous croyons Esaïe, Jacob, Moïse, Josué. C'est de la même manière que nous considérons et que nous croyons William Branham. Mais pour notre temps, Dieu a suscité un autre prophète pour le salut des hommes en cette génération, qui est le prophète Kakou Philippe. Très bien. Cher Daniel, partages-tu le même avis que l'apôtre Reagan, que William Branham, qui il est réellement? Merci une fois pour la parole, mais j'aimerais tout de même me présenter pour que ceux qui me voient pour la première fois comprennent qui je suis en réalité, parce que le frère en ma face est déjà habitué de cette émission. Donc je suis Daniel, disciple du prophète Kakou Philippe, qui est le seul et l'unique vrai prophète que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé aujourd'hui. Et dans l'église, c'est-à-dire dans le message du prophète Kakou Philippe, je suis dirigeant des confessions publiques. Ça va étonner plusieurs. Ils vont se demander, mais c'est quoi encore ça? Est-ce un autre ministère? Exactement, mes frères, vous qui me suivez, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, le culte, avant qu'on puisse débuter, on doit d'abord passer par la phase de confession publique. C'est-à-dire quoi? Pour tous ceux-là qui n'étaient pas en conformité ou qui étaient en dehors de la parole de Dieu au courant de la semaine, ils vont se tenir debout publiquement devant l'assemblée pour confesser leurs péchés. Et ce travail-là, ou cette charge-là, c'est moi qui l'exerce aujourd'hui au sein de notre assemblée. Donc, c'était un peu une brève présentation de moi-même avant de pouvoir répondre à votre question. Très bien, répondez maintenant à la question. Voilà, donc oui, exactement comme le frère l'a dit, nous croyons en William Branham comme nous croyons aussi à tous les prophètes de la Bible. Mais seulement que les temps de tout cela étaient déjà passés. Et aujourd'hui, nous sommes au temps du prophète Kakou Philippe. Vous voyez, si nous sommes aujourd'hui sur ces plateaux, ce n'est pas pour venir raconter de l'histoire. Mais nous avons apporté un message qui est nouveau, un message qui donne le salut aujourd'hui à l'humanité. Donc, si vous avez besoin de l'histoire, allez consulter la Bible, allez consulter les brochures de Branham. Mais si nous sommes venus sur ces plateaux, c'est à cause d'une seule date que j'invite tout le monde à retenir, tous ceux-là qui nous suivent, de retenir cette glorieuse date du 24 avril 1993. Parce que c'est en vertu de cela que je suis sur ces plateaux aujourd'hui. Parce que ces jours-là, il y a eu un événement glorieux qui s'est passé, parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, a quitté le ciel pour venir visiter un homme sur la terre, afin de venir nous donner un message qui va nous sauver tous. Merci beaucoup. C'est en vertu de ça que nous sommes là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Mais mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous allez devoir, parce que si je ne la posais pas, vous allez me dire, mais monsieur, vous avez laissé passer, on aimerait un peu plus comprendre. On ouvre une parenthèse et puis on la referme très vite. On doit rester sur le vif de notre sujet. Mais j'aimerais que l'apôtre Reagan réponde à cette question concernant la confession. Parce que on doit trouver le fondement dans la Bible. Parce que le frère vient de dire que la confession doit se faire devant l'assemblée. C'est lui-là qui a péché, je ne sais pas moi quand. C'est à Dieu qu'on fait sa confession ou bien devant les hommes qu'on fait sa confession? Et donne-nous les Écritures à l'appui. Merci beaucoup, M. Gilles. Bon, d'abord, j'allais expliquer quelque chose pour ramener les gens à la compréhension. Je pense que ce langage est toujours une position pour chercher à s'opposer à ça. Le langage qui dit de tout ramener dans les Écritures, de tout ramener dans la Bible. C'est ce même langage qui a fait qu'on puisse tuer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Jésus était sur la terre, quand il disait « Je suis le pain descendu du ciel », il y a des gens qui étaient là, qui cherchaient à vérifier cette écriture, cette affirmation dans la Bible, dans les Écritures. Dès l'instant qu'ils voyaient le langage du Seigneur Jésus-Christ opposé aux Écritures, ils ont dit que non, celui-ci, il est venu pour changer ou pour tordre la parole de Dieu. Ils l'ont tué. Donc, un prophète ne vient pas ramener l'humanité dans la Bible. Une révélation ne vient pas pour trouver fondement dans les Écritures. Non. Ça vient trouver fondement où? Le fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. Voilà. Psaume 119. Cette parole-là qui est
Non, ce n'est pas la Bible. Oh, la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est une portion de la parole de Dieu. Oh, c'est ce que Dieu... quoi alors la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il a ni début, ni fin. C'est lui Dieu. Or, la Bible a un commencement. La Bible commence par Genèse et prend fin jusque là. Or, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas début, n'a pas fin. Donc, prendre Jésus-Christ ou comparer le Seigneur Jésus-Christ ou remplacer le Seigneur Jésus-Christ par la Bible, c'est un langage qu'un prophète de Dieu n'a pas utilisé sur la terre. C'est juste antichrist. Donc, si vous lisez la parole de Dieu, l'apôtre Jean a dit quoi? L'apôtre Reagan, il a dit quoi? N'ajoutez rien et ne retranchez rien dans le livre. Merci beaucoup, monsieur Gilles. Je pense qu'il y a trop de questions. Je vais même perdre la question principale, mais je ne peux pas laisser ça parce que nous sommes venus pour éclairer. Nous sommes venus pour éclairer les enfants de Dieu. D'abord, ce langage de Jean que vous prenez comme exemple, ce n'est pas l'apôtre Jean qui l'a dit en premier. C'est Moïse qui a d'abord dit dans Deutéronome 4:2 là-bas, que personne n'ajoute, que personne ne retranche dans ses livres. Parce que c'est lui seul, Moïse, qui a reçu la révélation de Dieu. Quand le prophète reçoit sa révélation, il est le seul. Personne ne peut ajouter dans ce qu'il a reçu comme révélation. Moïse a dit ça, que personne ne pouvait ajouter dans son livre. Mais après sa mort, Dieu a envoyé Josué qui a apporté un nouveau message, qui avait un livre. Dieu a envoyé Jérémie, Samuel, Habakkuk. Jusqu'à présent, aujourd'hui on parle de William Branham, ainsi de suite. Mais c'est Moïse qui avait déjà dit ça. Et quand Jean est venu, d'abord quand tu vérifies là-bas au commencement de son livre, il a dit, quand il a vu l'ange lui a dit que Jean, ce que tu vois et ce que tu écoutes, écris-le dans un livre. C'est le livre d'Apocalypse. Et après arriver à la fin, il mentionne, il dit que ce livre, que personne n'ajoute dans ce livre, le livre d'Apocalypse qu'il a reçu la révélation. Mais après lui, parce que le monde continue, parce que les choses avancent, les réalités changent, Dieu continue à parler. Celui qui viendra après Jean, il apportera un livre pour aussi compléter la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc comprenez qu'aujourd'hui, Kakou Philippe dit également dans son livre que personne n'ajoute, que personne ne retranche. Même Paul a dit ça, même si un ange venait du ciel, vous péchant autre chose qui soit maudit. Or, si Paul a dit ça, qu'est-ce que le livre d'Apocalypse vient faire dans la Bible pendant que Paul a déjà interdit que personne ne prêche autre chose en dehors de ce que Paul prêche? Sinon, il serait maudit. Donc Jean est maudit selon votre compréhension? Non. Donc chaque prophète dit ça. Je reviens à la question pour dire que... Moi je dirais tout simplement parce que on ne peut pas prendre une écriture. On ne peut pas prendre une écriture pour contredire une autre écriture. Les écritures entre elles se complètent et s'emboîtent. Parce que si Moïse l'avait dit, c'était par révélation pour le temps de Moïse. Oui. Quand l'apôtre Paul est venu, il a dit, il ne veut pas contredire ce qui allait venir. C'est comme un enchaînement qui se succède. Mais c'est tout à fait. C'est la parole de Dieu, elle reste comme ça. Et c'est pourquoi la parole de Paul ne contredit pas ce que Jean a dit. Ça reste la parole de Dieu. C'est ça, monsieur Gilles. Personne n'a parlé de la contradiction. Seulement que quand vous dites ça, vous comprenez clairement que vous-même, vous êtes bité. Pourquoi? Parce que Moïse a dit dans les Écritures là-bas, œil pour œil, dent pour dent. C'était écrit pour sa génération. Mais quand Jésus est venu, Jésus a dit, on te tape ici, tu donnes l'autre côté. Est-ce que c'est une contradiction? Non, mais le prophète Kakou Philippe explique ça simplement que la révélation de Dieu est progressive. Au cours des temps, au cours des âges, pendant que le monde avance et les réalités changent, Dieu est censé d'ajouter une portion de la parole. Et parce que nous parlons du message, nous parlons de ce thème qui est Branham, il est le dernier prophète ou pas. Branham même confirme ça, il dit dans sa prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché en 1965 là-bas, au paragraphe 65, frère Branham dit, or Dieu, il a à chaque génération, il ajoute une nouvelle partie de son livre. Vous comprenez? Apôtre Reagan. Oui. Je n'aimerais pas qu'on puisse déranger les téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Nous allons continuer. D'accord. Je comprends. Et j'aime la partie que vous avez abordée là. Mais j'aimerais ce que vous puissiez éclaircir l'opinion et les téléspectateurs. La confession, elle trouve son soubassement dans les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, si Kakou Philippe est venu, il se réclame dans Matthieu 25, il se réclame dans Apocalypse là-bas. Mais non, vous trouvez des fondements dans les Saintes Écritures par rapport à la confession. Où sont les soubassements
scripturaire. Merci beaucoup. Bon, je pense que je vais être trop clair pour chercher à ramener les gens. D'abord, c'est un prophète qui ramène la doctrine dans l'église. Toute doctrine, toute église qui se fonde sur les Écritures, la Bible, c'est un fruit des prophètes qui sont venus avant là-bas. Et la doctrine dans l'église, c'est ce que les prophètes de votre temps disent. C'est ça la doctrine. Vous ne pouvez pas faire conduire ou marcher une église en se basant sur les dires des prophètes passés. Mais vous devez vous confier sur ce que les prophètes de votre temps disent. C'est lui qui ramène la doctrine. Et Kakou Philippe, c'est lui qui apporte le message de la restitution. Kakou Philippe vient restituer la foi prophétique. Ce qui était au début que le diable a dérangé au cours des âges. Et dans la restitution, Kakou Philippe, il vient restituer la confession publique qui était une doctrine appliquée dans l'église primitive là-bas avec les apôtres. Mais au cours des temps, le diable l'a arraché. Le diable a enlevé la confession publique pour la remplacer par la confession auriculaire auprès d'un prêtre, auprès d'un pasteur, ainsi de suite. Et Kakou Philippe est venu avec le message de la restitution pour restituer à l'église la confession publique. Cela veut dire, pour recevoir le pardon de vos péchés. Vous avez insulté d'ailleurs, vous avez cité certains péchés ici, mais ce ne sont pas que ceux-là le péché. Il y en a autant pour cette génération qui ne sont pas mentionnés dans la Bible que le prophète a révélé. Je pense qu'au cours de l'émission, nous allons expliquer ça. Donc, pour recevoir le pardon des péchés, monsieur le journaliste, vous devez obligatoirement confesser le péché devant l'assemblée, selon que le prophète l'a restitué. Et cela est même bien écrit dans la Bible, selon Jean 20, le verset 23. La Bible dit, « À quiconque vous remettrez le péché, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. » C'est dans quel livre? C'est la Bible. Quel livre? C'est Jean 20, le verset 23. Okay. Vous comprenez? Dieu a donné la possibilité ou le pouvoir à l'église de pardonner ou de retenir le péché de quelqu'un. Monsieur Mbié, je sais que ce dimanche vous étiez au culte. Le dernier culte ou la dernière fois que vous aviez eu à retenir le péché d'un fidèle dans votre assemblée, c'était quand? Parce que si vous croyez à la Bible, si vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est lui-même qui a dit que le péché que vous pardonnez sont pardonnés et le péché que vous ne pardonnez pas ne sont pas pardonnés. Alors la dernière fois que vous avez pardonné, c'était quand? Ça, c'est le nicolaïsme. Ah donc vous ne croyez pas en la Bible? Vous ne trouvez pas que c'est le nicolaïsme? Non, mais si vous croyez aux Écritures, selon vous venez de l'évoquer, vous devez croire à ça. Très bien. Merci beaucoup, cher Daniel. Swamba, ok. Daniel Swamba. Oui. William Branham, prophète ou bien messager? Merci pour la question. William Branham, c'est, comme on peut le dire, c'est un prophète messager. Donc, je préfère combiner les deux termes pour que ça soit vraiment prophète clair. Messager. C'est-à-dire, c'est un prophète que Dieu envoie pendant une génération déterminée. Et ces genres de prophètes-là sont uniques en leur génération. Quelle est la différence entre un prophète et un messager? Bon, parce qu'un messager, c'est un prophète, mais tout prophète n'est pas messager. C'est-à-dire, un messager, c'est un porteur d'un nouveau message. C'est celui-là que Dieu se révèle à lui directement afin de venir donner les paroles à toute l'humanité pour un temps bien précis. Maintenant, un prophète, il peut être un prophète d'Éphésiens 4:11 ou un prophète ou un don de prophétie. C'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs sortes de prophètes. Il y a le prophète messager, il y a le prophète de l'église et les dons de prophètes. Donc, quand on parle d'un prophète messager comme Kakou Philippe, ces prophètes-là sont uniques en leur temps. Et aujourd'hui, sur toute la face de la terre, il n'y a que Kakou Philippe qui est la bouche de Dieu, c'est-à-dire c'est lui le seul messager auprès de qui nous devons nous interroger quand on a des préoccupations, quand on a des problèmes spirituels, quand on veut connaître la parole de Dieu, si on a des questions, c'est vers Kakou Philippe normalement que toute l'humanité devrait se diriger pour avoir les orientations de Dieu. Et quand le frère Hegen avait pris la parole, parlant des prophètes qui sont passés, il a essayé de dire quelque chose. Chaque prophète apporte un message et ce message-là est contenu dans son livre. Vous voyez, si Kakou Philippe est véritablement messager comme ceux qui l'ont précédé, il doit aussi avoir un message et un livre. Et si nous sommes venus ici, c'est parce qu'il y a du nouveau, parce qu'il y a quelque chose de nouveau
à l'humanité, à présenter à l'humanité, voilà pourquoi nous sommes venus. Et j'ai sous les yeux ici le livre du prophète Kakou Philippe. Donc, le livre du prophète Kakou Philippe contient l'ensemble des révélations que le Seigneur Jésus-Christ lui a données. Et c'est la révélation du prophète Kakou Philippe qu'il est en train de prêcher. Kakou Philippe ne répète pas ce que ses prédécesseurs ont dit, mais il répète, il est venu prêcher le message que l'agneau qui lui était apparu le 24 avril 1993 lui a dit. Ça veut dire quoi, monsieur le journaliste? Vous savez, l'agneau dont Jean parle dans Apocalypse, dans les livres d'Apocalypse, l'agneau que Jean a vu sur l'île de Patmos, aujourd'hui sur toute la face de la terre, il y a des gens qui lisent ce passage-là. Il y a des gens qui parlent de cet agneau-là, mais le seul qu'il a vu, le seul à qui cet agneau a parlé sur toute la face de la terre aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Et le message que Kakou Philippe prêche, cela ne vient pas de lui, cela ne vient pas de son intelligence, mais c'est tout ce que l'agneau du 24 avril lui avait donné dans cette glorieuse vision. Et je peux lire, sur votre permission, un passage dans le livre de Kakou Philippe, dans Kakou chapitre 1, le verset 6e. Écoutez ce qu'il dit, parce qu'un prophète, quand il vient, ce n'est pas des miracles, ce n'est pas venez s'aimer, ce n'est pas venez vous allez voyager, mais il vient vous détailler ou vous expliquer le ciel. Il vient décrire comment Dieu est là-bas dans les ciels avec les anges. Et Kakou Philippe dit, dans une troisième vision, on était assis dans une salle d'examen de baccalauréat et l'examinateur distribuait les épreuves. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai pas un bon niveau scolaire. Et qu'est-ce que je vais écrire? Et plus tard, il lui fut dit, écoutez, de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails tout ce qui s'est passé à la création. Toi aussi, Kakou Philippe, c'est 24 avril 1993, tu as reçu les paroles de la vie éternelle et cela est arrêté de la part de Dieu. Au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Monsieur le journaliste, aujourd'hui la vie éternelle se trouve dans le message que prêche le prophète Kakou Philippe et non dans aucun livre saint que vous allez trouver sur la terre. Merci. Vous m'avez un peu tellement dévancé. C'est moi qui conduis ce débat ici, si je peux appeler ça ce débat, cet échange. Laissez-moi conduire les choses. Nous y arriverons très bientôt. Apôtre Higgin, pour être messager, il faut forcément être prophète. Bon, comme le frère l'a déjà expliqué, je pense qu'un prophète et un messager, en réalité, il y a la nuance est que un messager, c'est quelqu'un qui apporte le message et c'est un prophète. Mais tout prophète n'est pas un messager. Parce qu'il y a des prophètes d'église, il y a des prophètes des dons. Parce que le mot prophète ou le prophétisme a trois dispensations. Il y a le don de prophétie, c'est l'ordre de Joël 2,28. Vos filles et vos fils prophétiseront. Ça, c'est un don qui agit dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première dispensation. Et la seconde dispensation, c'est le prophète selon Éphésiens 4,11. Comme Agabus, comme Aaron. Ceux-là sont des prophètes de l'église. Ils sont reconnus par le prophète messager de leur génération. Voilà pourquoi aujourd'hui sur la terre, il y a toute une confusion autour du mot prophète ou autour du prophétisme. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prédire, peut-être que demain il y aura la pluie. On l'appelle prophète. Quelqu'un qui peut annoncer le score d'un match de football, il est prophète. Or, en réalité, c'est d'abord le prophète messager. C'est le messager qui vient d'abord avec le message de sa génération. Et à partir de son message, qui va engendrer maintenant le ministre de la parole, le prophète mineur, le prophète d'église. Vous voyez? Donc aujourd'hui sur la terre, vous allez voir qu'il y a un Moïse sur la terre normalement qui doit établir Aaron comme prophète d'église pour notre génération. Il y a un prophète comme Noé sur la terre qui est le prophète Kakou Philippe qui doit établir le prophète mineur pour son temps. Donc aujourd'hui, si, monsieur le journaliste, tu as connaissance d'un prophète qui n'est pas reconnu
par le prophète Kakou Philippe, qui est le prophète messager, qui est le messager de la génération, comprenez simplement que ce prophète, c'est un marchand d'illusions. Parce que tu ne peux pas œuvrer, tu ne peux pas être prophète si tu n'es pas chapeauté par le prophète messager de ton temps. Vous comprenez ça? Donc voilà un peu ce que je peux expliquer par rapport à ce que vous avez posé comme question. Très bien. Alors, pourquoi l'Église doit s'attendre à recevoir un prophète? Et puis, quel est le rôle d'un messager? Merci beaucoup. Je pense que l'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est esprit. Aucun mariage ne peut exister où l'époux ne peut pas parler à son épouse. Ça n'existe pas, monsieur le journaliste. Si l'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, il doit y avoir, comment on appelle ça? Ils doivent parler, ils doivent s'échanger. L'épouse doit être à l'écoute de son époux. L'épouse doit avoir connaissance de ce que veut son époux. Mais comment ça va se passer? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est esprit. Le Seigneur Jésus-Christ doit normalement prendre un corps d'un messager, d'un prophète pour la génération, afin qu'il puisse parler à son épouse. Voilà pourquoi Paul a dit à son temps là-bas que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ dans Paul a parlé à l'épouse que la femme ne peut pas prêcher. Que dans l'église Seigneur Jésus-Christ, Dieu a établi d'abord, dans l'église Seigneur Jésus-Christ, il y a les dons, ainsi de suite. Il y a le ministre de la parole, c'est l'Éphésiens 4:11. C'est Jésus-Christ qui parlait à l'épouse dans Paul. Mais est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ a fermé sa bouche pour que les branhamistes puissent dire que Branham est le dernier prophète? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui parle au travers des pasteurs que nous voyons? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ parle au travers des prêtres catholiques, le pape, ainsi de suite? Non, monsieur. Selon les Écritures, Amos 3:7 dit que le Seigneur Jésus-Christ ne révèle son secret qu'aux prophètes. Oui, le Seigneur... Donc aujourd'hui, l'Église doit nécessairement avoir besoin du prophète afin qu'elle puisse progresser. Sans un prophète, monsieur le journaliste, l'Église ne peut pas progresser. Et cette Église qui veut marcher sans un prophète de Dieu aujourd'hui, cette Église n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ. Au temps de Paul, l'Église qui refusait de marcher avec Paul, cette Église n'appartenait pas au Seigneur Jésus-Christ. Au temps de Jean-Baptiste, cette Église qui marchait sans Jean-Baptiste, elle n'appartenait pas au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas changer afin qu'aujourd'hui qu'il y ait des bouches de Dieu. Non. Il y a la bouche de Dieu parce qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Dieu a une seule bouche et sur la terre, sa bouche, c'est le prophète. Et une église qui refuse de marcher avec le prophète, c'est une église rebelle, c'est une église prostituée. Voilà pourquoi aujourd'hui Kakou Philippe a ramené le message pour dire à l'humanité, par exemple, c'est Mbiye, que c'est Dieu qui sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve, c'est vrai. Mais Jésus sauve l'humanité qu'au travers d'un prophète vivant de ton temps. Sans un prophète vivant de ton temps, Dieu ne fera rien, il ne sauvera personne. Oui, monsieur le journaliste. La Bible dit, oui. Crois au Seigneur Jésus-Christ, oui, et tu seras sauvé. C'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et le confesse de toute sa bouche et qu'il a ressuscité des morts, celui-là est sauvé. Maintenant, vous voulez me dire, et ceux qui nous suivent en ce moment, donc ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui ont confessé leurs péchés à Christ, et qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés, ceux-là qui ne croient pas au prophète Kakou Philippe sont perdus. Merci beaucoup. Je pense que laisse-moi simplement quelques minutes pour ramener un peu les gens. Parce que ces chants est chanté presque dans toutes les églises. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ a dit dans les Écritures là-bas, c'est pas tout celui qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. C'est écrit noir sur blanc. Si les pasteurs avaient cette bonne foi de sauver les gens, ils allaient montrer aux gens, en réalité, ce n'est pas le fait de citer Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, moi je crois, je suis sauvé, ainsi de suite, qui te fera entrer dans le royaume des cieux. Non, mais Jésus dit, pour entrer, c'est seulement si tu fais la volonté de mon Père. Mais comment saurez-vous la volonté du Père si le Père ne vous parle pas? Monsieur le journaliste, vous êtes dans une maison, vous êtes assis au salon et votre Père se trouve dans la chambre. Comment saurez-vous que votre Père veut de l'eau si le Père ne vous en parle pas? Et Jésus dit, celui qui va recevoir le salut, ce n'est pas seulement parce que tu as cru que tu es sauvé, mais tu dois faire la volonté de mon Père. Mais quelle est la volonté de son Père? Il dit dans Jean 6,40, car c'est ici la volonté de mon Père,
que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je ressusciterai au dernier jour. Donc, pour faire la volonté de son Père, tu dois d'abord discerner le Fils. Quand on dit discerner, cela veut dire que c'est quelque chose qui est caché. Et vous devez palper, vous devez faire des analyses. C'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Mais vous devez d'abord discerner. C'est ce qu'il dit. Que veut dire discerner? C'est sonder. C'est voir dans la profondeur. Par exemple, mon frère qui est là, il peut être là assis. Mais moi, je dois regarder, je dois écouter ce qu'il dit. Je dois arriver à discerner si réellement ce qu'il dit, c'est le Fils qui parle en lui. Et au temps de Paul, comment faire la volonté de son Père pendant que Jésus-Christ n'était plus sur la terre physiquement? Paul dit dans Galates 1.15 là-bas, Galates 1.15-16, il dit car il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi, Paul. Timothée, Tite et Philémon, ils ont discerné le Fils dans Paul. Ils ont fait la volonté du Père. En écoutant ce que Paul disait, ils sont sauvés. Mais c'est bien aujourd'hui, quand un catholique va dans l'église catholique, il discerne qui? Où est Paul de son temps? Quand les Branhamistes se déchirent, se divisent autour du message de William Branham, ils ont discerné qui? Parce que Branham est mort. Or, Dieu ne peut pas loger un corps de mort. Tu dois faire l'exercice, monsieur les journalistes. Vous savez combien de fois Pierre a souffert pour accepter le corps de Jésus? Pendant que les gens reniaient, pendant que les gens le rejetaient. Vous savez combien de fois Pierre a été insulté parce qu'il avait accepté Jésus? Aujourd'hui, toi, tu viens, tu as lu, tu as cru ce que tu n'as pas vécu. Directement, tu es sauvé comme Pierre. Ce n'est pas possible. Tu dois résoudre l'exercice de ton temps. Tu dois discerner Christ dans un corps. Merci. Aujourd'hui, nous avions discerné Christ dans le corps du prophète Kakou Philippe. Il nous a ramené le Jésus-Christ que vous prétendez adorer dans vos églises. Quand vous dormez la nuit, vous avez des rapports sexuels en rêve. Vous mangez dans vos rêves, vous êtes tourmenté, vous avez des rapports sexuels, vous êtes poursuivi dans vos rêves, vous êtes immobilisé. Mais pendant que vous prétendez adorer le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tout celui qui voit ces choses dans sa vie, c'est la preuve qu'il n'a pas encore discerné le Fils pour sa génération. Et le Fils se cache dans le corps du prophète Kakou Philippe. Oui. Les scientifiques ont une explication, voilà, par rapport à ce que tu viens de dire. Les songes viennent aussi, la Bible le dit, viennent de multitude de pensées. On peut se mettre là, beaucoup réfléchir, et puis la nuit quand on va au lit et on songe, on voit un songe. C'est de même, quelqu'un peut penser beaucoup plus, par exemple, aux femmes ou bien aux hommes, ou bien à cet exercice-là. Et puis, quand il va dormir, et voilà, il y a des réactions. Comment vous pouvez toujours attribuer ça à la spiritualité? Merci beaucoup. Dieu d'abord a dit aussi dans ses écritures même que tu prends comme fondement, il dit qu'il parle aussi à ses enfants par des songes et visions. Le songe, c'est un langage de Dieu. Vous devez arriver à comprendre le langage de Dieu par les songes. Tous les songes ne viennent pas des dieux. Je viens. Je n'ai pas dit ça. Je viens. Ah, voilà. Le prophète Kakou Philippe dit que le songe, c'est un langage, ce sont des panneaux de signalisation. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas conduire la voiture si tu ne fais pas attention aux panneaux de signalisation. C'est ça le rôle des rêves dans la vie d'un chrétien. Et Kakou Philippe a prêché toute une prédication où il a donné, où il a expliqué l'importance des rêves, des songes dans la vie d'un chrétien. Et il a même interprété et donné des significations à certains signaux ou à certains songes que nous voyons. Par exemple, la nuit, tu peux dormir comme ça, et puis tu vois ton père, dans le songe comme ça, tu vois c'est ton père qui est là, qui veut te tuer. Quand tu vas te réveiller, tu vas toucher ton père pour dire que il est sorcier. Tu vas chez ton pasteur, il te dira que non. Philippe a dit quoi? Je viens. Tu vas chez ton pasteur, il te dira, méfie-toi de ton père, il va te tuer. Mais Kakou Philippe dit, quand tu vois ton père dans un songe, n'allez pas trop loin. Il peut représenter le dirigeant religieux de votre communauté. Ton père que tu vois comme sorcier dans le rêve, dans le songe, n'allez pas loin, il ne faut pas accuser ton père, c'est ton dirigeant religieux. Vous voyez? Mais quand vous allez partir chez ces pasteurs-là, ils vont tordre le sens. Voilà pourquoi c'est un prophète normalement qui doit expliquer le songe, le rêve dans la vie d'un chrétien. Merci voilà beaucoup. Pourquoi aujourd'hui Kakou Philippe, dans son message, il a expliqué tant de positions, de signaux, de rêves et de songes, afin que nous puissions être dans la volonté de Dieu. Très bien.
Daniel Nsambou. Rigen Nsambou et Swamba. Voilà, excusez-moi. Quand est-ce qu'un messager entre en scène? Merci. Un messager entre en scène quand il reçoit la visitation des dieux. Tout commence d'abord par là. C'est-à-dire quoi? À une certaine période de sa vie, Dieu va les visiter dans une vision. À l'exemple de Moïse, Dieu l'avait visité dans le buisson ardent avant qu'il ne commence sa mission. À l'exemple de Paul, sur le chemin de Damas, le Dieu Tout-Puissant lui est apparu pour les visiter afin qu'ils puissent commencer ce message. Et c'est de cette même manière que Dieu se révèle à ses messagers, que le 24 avril aussi, il s'est révélé à Kakou Philippe dans une vision. Et je venais là tout à l'heure de lire l'une de cette grande vision que Dieu avait donnée à Kakou Philippe. Mais parlons de William Branham comme dernier messager, j'aimerais un peu... Le prophète entre en scène quand, en fait? Oui, c'est ça que quelle est la chose qui fait entrer un prophète en scène? Si on doit parler d'un prophète messager, quand est-ce qu'il entre en scène et il prend ses fonctions comme prophète pour exercer en tant que prophète messager? Oui, c'est ce que je disais, tout se passe entre lui et Dieu, c'est-à-dire quoi? Dieu se révèle à lui d'abord, parce qu'il ne peut pas commencer parce qu'il a fait une école théologique ou il a fait des cours bibliques et autres. Ça, ce n'est pas de ça qu'on est venu parler. Mais on est venu parler d'un prophète authentique, comme Ésaïe, comme Jérémie, c'est-à-dire Dieu se révèle d'abord à lui et c'est Dieu qui lui donne la commission, c'est-à-dire ce qu'il va aller faire sur la terre. Vous voyez, ce n'est pas d'abord question d'aller faire beaucoup d'études. Ce n'est pas ça Dieu. La théologie que les prêtres sont en train de faire, que des pasteurs évangéliques font, ce n'est pas de ça que nous sommes venus parler. Ça, c'est l'intelligence humaine. Ils vont apprendre des techniques de manipulation. Un prophète entre en scène. Un prophète entre en scène. Ok, mais pour quel objectif? Mais c'est toujours... On parle du prophète messager. Exactement. L'objectif est unique. C'est toujours pour sauver les élus qui se trouvent sur la terre. Quand Dieu manifeste un prophète sur la terre, c'est à cause de ses enfants qui sont sur la face de la terre. Et le prophète viendra comme la lumière qui va éclairer l'humanité tout entière. Le prophète viendra pour sonner la trompette afin que les enfants de Dieu, peu importe les lieux où ils se trouvent, qu'ils puissent se rassembler et avoir un même langage afin qu'ils puissent se préparer pour l'annonce de leur époux. C'est ça. Maintenant, j'aimerais un peu revenir parlant de Branham comme étant les derniers prophètes. Non, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là parce que nous entrons déjà là. Et si on doit parler de Branham comme dernier messager, alors nous allons vraiment y arriver là dans quelques minutes. Rigen Nsambou, j'aimerais que tu éclaircisses vraiment quand est-ce qu'un prophète entre en scène. Parce que voilà, et on doit parler des âges, tout ça là, mais quand est-ce qu'un prophète messager entre en scène et c'est pour quel motif ou quel objectif? Merci beaucoup. Je pense que mon frère a déjà dit, je vais juste compléter. Un prophète entre en scène. Dieu envoie un prophète sur la terre quand les ténèbres envahissent la terre. Quand il n'y a plus la vérité sur la terre. Quand il y a la confusion sur la terre, les enfants de Dieu ne savent plus où aller pour adorer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne partent plus à l'église, monsieur le journaliste. Vous savez ça. Parce qu'ils sont fatigués de ce qui se passe dans les églises. Est-ce qu'on est sauvé lorsque l'on va à l'église? Je vais arriver là. Aujourd'hui, les gens se divisent autour de la Bible. Autour d'un message d'un prophète mort il y a de cela 40 ans. Aujourd'hui, on voit nos frères branhamistes. Ils se divisent autour du message des frères Branham. Et eux-mêmes, ils répètent ça nuit et jour. Que le diable, c'est le père de la division. Mais si c'est le diable qui divise, c'est lui qui est rentré dans le message de William Branham pour s'aimer la division. C'est Jésus ou c'est le diable? Je pense que c'est le diable. La réponse est sûre. Or, si c'est le diable, donc c'est dimanche. Nos confrères, nos frères branhamistes ont prié le diable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le monde atteint ce niveau, Dieu doit ramener un prophète sur la terre, en fait de montrer le chemin, de ramener la lumière, en fait que les enfants de Dieu soient sauvés. Voilà pourquoi Dieu envoie un prophète et c'est le but. Par exemple, je vais vous dire quelque chose.
William Branham a dit dans son message, la citation c'est « L'union invisible de l'épouse de Christ », prêché vers 1965 là-bas. Au paragraphe 68, Frère Branham dit « Alors, nous voyons ainsi que à chaque génération, il a assigné une portion de sa parole depuis le commencement. » Branham dit que Dieu là, dans chaque génération, Dieu a une portion de la parole qu'il ajoute, qu'il envoie. Mais tu viens chez les Branhamistes, on te dit que Branham est le dernier prophète, sachant que nous sommes une autre génération qui est venue après William Branham. Qui dit vrai? Et Dieu doit se taire et laisser les enfants de Dieu être bernés dans la confusion que le pasteur Branhamiste ont ramené les gens. Pendant que Branham dit que dans chaque génération, Dieu envoie une portion de la parole. Mais on nous dit que Branham est le dernier prophète. Mais si nous sommes une autre génération, la portion de la parole que Dieu va ajouter, qui va la porter? On nous dit Branham est le dernier prophète. Est-ce que ça c'est normal? Non. Dieu doit envoyer un prophète afin de ramener le peuple dans la droiture, expliquer la pensée de Dieu. Donc, et aujourd'hui, Kakou Philippe dit dans son message qu'un prophète mort, il ne peut pas donner salut à un vivant aujourd'hui. Ça c'est quelque chose qui est évident plutôt. Parce qu'aucun enfant de Dieu, aucun élu n'a suivi un prophète mort et il est sauvé. Si vous en connaissez, citez un qui est rentré au ciel parce qu'il avait crié à un prophète mort avant sa mort. Comment il s'appelle? Il n'existait pas. Mais aujourd'hui, vous allez voir les gens qui se font dans le message de William Branham. Non. Voilà pourquoi avec amour, nous sommes venus pour dire à ce peuple, pour dire à ses enfants, sortez. William Branham a dit qu'il est le prophète pour sa génération. Nous sommes une autre génération. Et Kakou Philippe explique pourquoi Dieu doit envoyer un prophète à notre temps. Et Branham ne peut pas être un prophète d'un vivant aujourd'hui parce qu'on croit à un prophète pendant qu'il est vivant. On croit à un prophète pendant qu'on est vivant. Cher Daniel, c'est là où tu voulais vraiment. Dis-moi, avec les Écritures, parce que je ne voudrais pas que nous puissions divaguer comme ça. Avec les Écritures, qu'est-ce qui cadre? Parce qu'il ne faudrait pas dire des choses seulement pour dire. Il ne faudrait pas seulement suivre pour suivre. Mais il faudrait aussi avoir une certaine conviction. Et cette conviction-là doit avoir comme fondement la parole de Dieu. Kakou Philippe. Parce que ici, on est William Branham. Parce que déjà, vous en tant que disciple de Kakou Philippe, vous réfutez que William Branham est le dernier messager. On a plusieurs fois sur ce plateau parlé des 7 âges de l'Église. Parce que dans la main des dieux, il y avait les 7 chandeliers qui sont les 7 esprits et les 7 messagers que Dieu envoie dans les 7 églises. Dans l'Apocalypse. Où se situe Kakou Philippe selon les paroles de la prophétie? Parce que quand on parle de chiffre 7, c'est le chiffre d'accomplissement. Parle-nous un peu selon les Écritures, cher Daniel. Merci beaucoup. Je vais d'abord rapidement prendre dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 4, et en descendant là-bas. Il est écrit, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. » Et si vous descendez un peu plus loin là-bas, au verset 12, on dit « En vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parviennons tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons aujourd'hui besoin d'un prophète qui est vivant pour nous ramener par rapport à ce que nous venons. Pourquoi comment on appelle ça encore? Pourquoi marteler toujours sur prophète vivant? C'est important, monsieur le journaliste, parce que sans prophète vivant, nous sommes tous morts. Parce que personne ne peut connaître le chemin qui conduit à Dieu en dehors d'un prophète vivant.
Voilà ce qui est en train de diviser nos frères branhamistes aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne sont pas en train de marcher, ils ne sont pas conduits par un prophète vivant. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez qu'il y a plusieurs tendances au sein du monde branhamisme. Par exemple, il y a des tendances qui disaient que c'est Ewald Frank qui vient directement après Branham. Il y en a d'autres qui disaient que c'était le vieux Barouti qui vient de nous quitter malheureusement, que c'est lui qui était l'homme de la relève. Maintenant, alors que ces gens-là sont déjà morts, ils sont partis, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous proposer pour que nous puissions tous parvenir à l'unité de la foi, c'est-à-dire avoir tous un même langage, parce que l'épouse qui ira à l'enlèvement doit parvenir à l'unité de la foi. C'est pourquoi nous sommes venus sur ces plateaux pour leur dire que vous voyez, dans cet état, vous direz que des divisions en division, oui, il n'y aura pas de solution. Mais pour que les enfants de Dieu puissent sortir de cette confusion, pour que les élus puissent à nouveau voir le jour, ils doivent quitter dans cette confusion, dans ces ténèbres que le pasteur branhamiste les ont plongés afin de venir. Et aujourd'hui, peut-être que c'est nous qui expliquons mal, mais nous vous tendons la main. Cher Daniel, allez télécharger vous-même l'application Matthieu 25:6 dans Play Store et puis lisez tout ce que le prophète Kakou Philippe a apporté comme message. Peut-être avec la grâce de Dieu, vous allez plus comprendre que ce que nous sommes en train de dire sur ces plateaux ici. Il ne suffit pas seulement de parler du prophète Kakou Philippe qui donne raison. On doit trouver le fond et le soubassement dans la parole de Dieu. Quand les branhamistes disent que nous avons par exemple le dernier livre de l'Ancien Testament qui est Malachie, donc il y a eu une prophétie qui dit que avant que le jour de l'Éternel arrive, je vous enverrai Élie, le prophète, pour préparer la seconde venue, voilà. Avant que le jour de l'Éternel arrive, voilà, ainsi de suite. Vous connaissez très bien le verset. Et c'est le Nouveau Testament qui commence. Quand vous venez ici, vous venez dans Matthieu et vous venez dans Apocalypse. Mais ici, c'est très bien clair. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, lui vient préparer le chemin pour le Seigneur. C'est comme en rapport avec Jean, Malachie plutôt 3, où il est rapporté à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est entré en scène et puis il a présenté Christ. Maintenant, vous présentez qui ? Parce que vous venez avec quelle écriture qui fait rapport, qui vous rapporte carrément. Éclairez-nous un peu. D'accord. Je crois que sur ces sujets-là, Kakou Philippe a déjà répondu. Kakou Philippe dit ceci. Il dit que tous les prophètes qui sont venus avant la manifestation du Seigneur Jésus-Christ sur la terre n'avaient fait que préparer sa première venue. Et sa seconde venue ne sera pas préparée par un seul individu, c'est-à-dire depuis Paul. Tous ceux qui sont venus après Paul n'ont fait que préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand le prophète Kakou Philippe dit ça, il tire ça d'où? De quel soubassement scripturaire, de quel soubassement biblique? Mais c'est ça. Parce que si vous vous fondez de William Branham, vous croyez que William Branham était prophète. Ok, c'est bon. Mais William Branham, quand on entre dans sa vie, on le regarde, William Branham s'est fondé dans les Écritures. Pourquoi quand vous venez, oui certes William Branham est passé, pourquoi quand vous venez, vous ne vous fondez pas dans les Écritures? Vous venez seulement à ce que Kakou Philippe a dit et non ce que la Bible dit. Mais monsieur le journaliste, chez nous, les règlements d'ordre de l'Église, c'est la Bible et ce que le prophète messager vivant dit. Vous prenez la Bible et ce que le prophète dit. Exactement. Voilà pourquoi nous sommes en train de lire le verset de la Bible. Ne se trouve pas dans la Bible. Parce que c'est la révélation. J'avais dit ça tout à l'heure, que c'est ce que l'agneau lui a dit. Le 24 avril 1993, ça, ce n'est pas écrit. Ce que l'agneau a dit doit trouver de fondement dans la Bible. Si ça ne trouve pas de fondement dans la Bible, c'est à jeter. Mais par exemple, aujourd'hui, pendant que nous sommes vivants, il y a des réalités qui ne sont pas écrites dans la Bible. Comme par exemple le football. Est-ce que Moïse connaissait le football? Le Seigneur Jésus-Christ sur la terre avait-il connu Facebook? Mais si ce sont des réalités que nous vivons aujourd'hui, Dieu doit parler. Maintenant, vous allez me renvoyer dans la Bible. Dis-moi quel est le rapport entre le football et la vie chrétienne? Mais c'est ça, vous avez besoin d'un prophète pour comprendre ces choses-là. Parce que est-ce que le football a un lien avec le salut du croyant? Écoutez ce que le prophète Kakou Philippe dit. Le prophète Kakou Philippe dit que c'est un prophète qui est vivant sur la terre qui doit définir ce que c'est qu'un péché et ce qui ne l'est pas.
Par rapport au football, le prophète Kakou Philippe dit que le football là, le diable est caché derrière ça. Bien que cela vous donne le plaisir, vous prenez un temps de divertissement en suivant ou en regardant ou en jouant au football. Mais aujourd'hui, Dieu prononce la sentence par son prophète que quiconque regarde un match de football, quiconque joue au football, il est en train de se laisser pervertir par le piège de Satan. Et puis vous devez tous quitter ce monde-là du football parce que c'est satanique. Ça, c'est le prophète Kakou Philippe qui a dit ça. Et aujourd'hui, là, le prophète Kakou Philippe dit par exemple que le songe que nous sommes en train de voir pendant que nous dormons, ce sont des langages de Dieu. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas comment interpréter ce qu'il a vu pendant qu'il était en train de dormir. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas les langages de Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Par exemple, dans la 6e vision de William Branham, il a parlé d'une femme. Et puis aujourd'hui, les branhamistes, quand Kamala Harris était arrivé là-bas aux États-Unis, je ne sais pas à quel niveau, ils ont dit que c'était l'accomplissement de la 6e vision de Branham. Or, Kakou Philippe, par la révélation, dit que même si une femme parvenait à être élue à la tête des États-Unis, ne pensez pas que c'est la femme de la 6e vision de Branham. Mais Kakou Philippe, par la révélation, dit que la femme là, de la 6e vision, c'est plutôt l'Internet. Parce que Branham avait dit que cette femme aura de l'influence sur tous les habitants de la Terre. Messieurs les journalistes, aujourd'hui, cette vision de Branham-là, Kakou Philippe l'a détaillée et puis il l'a décortiquée. Aujourd'hui, l'Internet a l'influence sur tous les habitants de la Terre. Même nos frères qui sont au village là-bas, ils subissent Merci tous beaucoup, cher Daniel. de l'Internet. Et par exemple, il dit encore ceci, parlant toujours des rêves, de songes et autres. Si par exemple vous dormez et que vous sentez une force invisible venant vous étouffer et que vous ne parvenez pas à bouger, vous voulez crier Jésus, Jésus, votre voix ne sort pas, sachez que vous êtes sur le chemin de l'enfer. Le Jésus que vous allez adorer dans votre église, ce n'est pas le véritable Jésus. Et puis vous devez tout faire pour que cet esprit-là vous quitte afin que vous soyez dans la résurrection le jour de l'enlèvement. Merci beaucoup, cher Daniel. Sinon, si vous ne le faites pas, c'est cet esprit qui va vous retenir le jour de l'enlèvement pour que vous ne puissiez pas être sauvés. Merci beaucoup, cher Daniel. Christian, donne-nous cet élément, on suit et puis on se retrouve juste après, juste quelques secondes. Application. Matthieu 25:6 pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, tu manges en rêve, tu es immobilisé dans ton sommeil, tu es poursuivi en rêve, tu as des rapports sexuels en rêve, tu as une maladie incurable, tu as des blocages dans ta vie et tu es tourmenté par des esprits mauvais. L'application Matthieu 25:6 contient la solution pour toi. Très bien. Si vous voulez vous procurer voilà, le message du prophète Kakou Philippe, disons une application par rapport à ça. Nous sommes en train de chuter déjà à Porto Rigen. Quelle est la différence entre le message de William Branham et le message de Kakou Philippe? Où se situe la nuance et puis la différence? Merci beaucoup. Je pense que les gens qui nous suivent, ils ont vu l'application. Je pense que cette application-là, aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages autour de ça. Il y a des gens qui l'ont téléchargé. Il y a des gens qui ont été guéris simplement parce qu'ils ont lu le message du prophète Kakou Philippe. Il y a des gens qui ont abandonné la cigarette, qui ont abandonné la boisson, ainsi de suite, au contact simplement avec le message du prophète Kakou Philippe. Ils ont abandonné la masturbation parce qu'aucune prière d'un pasteur ne peut te délivrer de la masturbation. Alors vous avez vu l'application, téléchargez-la et puis commencez à lire. Je pense que peut-être que notre langage est trop dur, mais par la grâce de Dieu, vous allez comprendre et puis vous allez savoir que non, aujourd'hui, marcher avec Dieu, c'est suivre le prophète Kakou Philippe. La seule différence qu'il y a entre le message du prophète Kakou Philippe et le message du prophète William Branham, c'est que le message de William Branham, c'est le message de la restauration. C'est un message passé pour sa génération. Et le message du prophète Kakou Philippe, c'est le message de la restitution pour notre génération. On restitue quoi? On restitue la foi prophétique. Ça veut dire tout simplement qu'un enfant de Dieu ne peut pas marcher sur la terre s'il ne s'attend pas à un prophète vivant de son temps comme Moïse, Samuel, Habakkuk, ainsi de suite.
Parce que le salut de Dieu, c'est de croire à un prophète, c'est de croire à ce qu'un prophète dit à ton temps. C'est ça le preuve de ton temps. C'est ça l'examen d'exéta pour ton temps, afin que tu obtiennes le diplôme d'état. Mais aller se baser sur le message passé. Ce sont les épreuves passées pour nos ancêtres là-bas. Aujourd'hui, si on te posait la question, monsieur le journaliste, si tu étais au temps de Noé, quand il disait entrer dans l'arche, quelle allait être ta position? Tu allais rentrer dans l'arche ou tu allais rejeter? Tu diras aujourd'hui certainement que tu allais rentrer dans l'arche de Noé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un examen déjà résolu. Vous avez la résolution que ceux qui avaient refusé, ils étaient morts. Mais pour ton temps, quel est l'antitype qui va te sauver? Dieu va envoyer encore un Noé qui te dira que sortez dans les églises. Mais, cher Higgin, Dieu avait dans sa main 7 étoiles. Oui. Dieu avait dans sa main 7 étoiles. Oui. Et ce sont les 7 étoiles qu'il a larguées au fait dans l'église, qu'il a envoyées. Et ces étoiles-là sont les messagers. Merci beaucoup. D'où vient une autre étoile? Ça vient d'où et quel est... Et tire son soubassement biblique où? Merci beaucoup. Je pense que les 7 étoiles, ce sont les 7 esprits de Dieu. Et ces 7 étoiles sont des messagers célestes, 7 anges célestes. Parce que, monsieur le journaliste, les étoiles sont des astres célestes ou des astres terrestres. Les étoiles sont au ciel. Donc, ces 7 messagers sont célestes. Et quand une étoile descend sur la terre, quand un messager céleste descend sur la terre, ce messager a une mission pour un âge donné. C'est un ange qui vient et qui va susciter le messager terrestre. Je viens directement à la 7e étoile. Je viens directement à la 7e étoile. Un peu, cher Higgin. Quel est ce messager-là? Ce sont des anges avec des ailes qui descendent, qui viennent des cieux. Ou comment en fait? Monsieur Mbiye, quand William Branham a vu les 7 anges, il a vu la constellation des anges. Branham a dit, le 7e là, qui a la torse bombée, c'est lui qui attire beaucoup plus mon attention. Est-ce que le 7e là... Vous êtes des grands lecteurs du message de Branham. Non, mais c'est un message comme la Bible. C'est un message comme la Bible. Maintenant, le message est comme la Bible. Le message de William Branham a la même valeur que la Bible. Je ne vais pas passer mon temps là-bas. Le message de Branham a la même valeur que la Bible. J'avance. Donc, M. Mbiye, quand William Branham a dit que cet ange qui avait la torse bombée, le 7e là, le dernier, c'est lui qui attire mon attention. Est-ce que c'était Branham ou c'était un ange? Le 7e là, c'était un ange. C'est lui, Élie. C'est lui le dernier qui vient dans l'âge de la Odyssée. Non, et quand Élie, ce n'est pas un ange. Élie, c'est un ministère. Élie, c'est un esprit. L'esprit d'Élie. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'esprit d'Élie. Et qui vient s'incarner dans un ministère. Pour une période précise. Mbiye, Élie, c'est un esprit. C'est lui le dernier. C'est l'esprit d'enlèvement. Voilà pourquoi il a la mission de venir prendre l'épouse. Élie est l'esprit, le 7e là, c'est lui qui a utilisé William Seymour pour cette tâche de la Odyssée. Parce que Branham est né en 1909, il est mort là-bas vers 1965. Il a reçu la commission vers les années passées là-bas. Comment voulez-vous que William Branham soit le seul messager de l'âge de la Odyssée pendant qu'il n'a pas commencé tout au début de l'âge de la Odyssée? L'âge a commencé bien avant. Et puis Branham est né après. Non, quel est ce père qui peut naître? Prenons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est né quand? Et il est parti. Attends. Non, quand l'apôtre Paul est parti, c'est alors qu'on a parlé au fait des 7 âges de l'église. Mais Mbiye, je vais te prouver rapidement avec la Bible. Je vais te prouver rapidement avec la Bible que c'est esprit, le 7e ange. Le 7e messager, c'est l'esprit d'Élie qui assistait William Seymour, qui assistait William Branham, qui suscite aujourd'hui Kakou Philippe. C'est lui le dernier. Il dit dans Apocalypse 10, le verset 7, il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, regardez bien, au jour, c'est au pluriel. Au jour de la voix du 7e ange, au jour, c'est au pluriel. Et il dit, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes. Regardez bien, il est dit au jour. Or, quand William Branham est venu, selon Zacharie 14 là-bas,
William Branham, on lui a dit qu'il a seulement un seul jour, parce qu'il est dit dans Zacharie 14 là-bas, il ne sera ni jour ni nuit, mais un jour connu de l'Éternel. Voilà. Or, l'ange d'Apocalypse dit à plusieurs jours. J'aimerais qu'on lise très bien. Non. D'accord, vas-y. Mais qu'au jour de la voix du les jours, c'est au pluriel, non? Du 7e ange. C'est au pluriel. Quand l'ange au singulier, sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, retenons deux éléments. Le jour au pluriel et l'ange unique, le seul ange. Vous comprenez? L'ange là qui est le seul, il a plusieurs jours. Mais quand on arrive à Zacharie 14, le verset 7, la Bible dit, mais ce sera un jour connu de l'Éternel. Un jour unique. Un jour unique. C'est ce verset que William Branham a dit, j'accomplis Zacharie 14. Mais si l'ange d'Apocalypse dit à plusieurs jours, et que William Branham, selon Zacharie 14, il a un seul jour connu de l'Éternel, vous ne voyez pas que ça a un problème. Voilà pourquoi quand William Branham est mort pour son jour, au temps du soir, selon Marc 13, 35, il y a un autre jour qui vient. Voilà quand William Branham a dit, reconnaissez le jour et son message. Le message de William Branham était le dernier pour son jour prophétique. Aujourd'hui, nous sommes un autre jour prophétique et l'ange qui a plusieurs jours, selon Apocalypse 17, il continue sa mission. Aujourd'hui, c'est son second jour avec Kakou Philippe. Il y a combien, nous avons chuté, on me fait déjà signe. Il y a combien de messagers pour l'âge de la Odyssée? Autant que Dieu en suscitera pendant que le monde continue, l'esprit d'Élie est là. Parce que Branham a dit, Dieu retire son homme, mais pas l'esprit. L'esprit d'Élie est sur la terre. Branham est parti, mais l'esprit d'Élie est sur la terre. Cher Branhamis, recherchez l'esprit d'Élie et non le corps de William Branham. Apôtre Reagan. Oui. Pour un âge, oui. Il y a combien de messagers que Dieu envoie? Dans un âge, il y a un seul messager céleste qui descend pour susciter autant de messagers terrestres selon la mission de l'ange. D'où vient le messager céleste? Ce sont des anges. Pourquoi ce sont des esprits de Dieu. Pourquoi sender messager céleste, messager non, parce que William Branham a dit les 7 étoiles sont l'esprit de Dieu. Il manifeste l'esprit de Dieu. Et l'esprit, le dernier esprit qui est descendu, c'est l'esprit d'Élie pour prendre l'épouse. Comment voulez-vous que William Branham est mort? Et l'esprit qui doit prendre l'épouse, l'épouse n'est pas partie et puis l'esprit est mort. Non, l'esprit suscite aujourd'hui Kakou Philippe pour préparer l'épouse. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui, l'esprit va susciter un autre prophète après la mort du prophète Kakou Philippe pour continuer à préparer l'épouse. Parce que le jour de l'enlèvement, il y aura un prophète sur la terre. Il y aura un Eliezer qui doit présenter l'épouse à son époux. Aujourd'hui, si admettons que le Seigneur revenait aujourd'hui, le Branhamisme vous n'irez pas parce que William Branham est mort, il ne vous présentera pas. Il a dit il est le prophète pour sa génération. Celui qui vous présentera, c'est Kakou Philippe qui est le prophète de votre génération aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors pour clôturer, cher Daniel, admettons qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous jetez des pierres sur les Branhamistes parce que William Branham n'est plus. Il arrive qu'aujourd'hui, en 2024, Kakou Philippe meurt. Qui fera la relève de Kakou Philippe? Faudrait-il croire à un autre message qui viendra encore? Ou bien vous allez rester dans le message de Kakou Philippe? Oui, évidemment, Kakou Philippe est un humain comme vous et moi. Kakou Philippe a du sang, il a de la chair. C'est-à-dire d'un jour à l'autre, il peut aussi mourir. Mais si Kakou Philippe mourait aujourd'hui, le Dieu qui l'a envoyé ne mourra pas. Ce Dieu-là sera toujours vivant. Et quand il va susciter un autre messager, exactement, nous allons le suivre. Et vous allez encore suivre ce message. Ce processus-là va continuer jusqu'à ce qu'il y aura enlèvement. Comme le frère l'a bien dit, le jour de l'enlèvement, il y aura un prophète messager sur la terre. Et j'aimerais répondre rapidement aussi à la question quand vous avez posé la différence entre le message de Branham et Kakou Philippe. Le prophète l'a résumé en un verset ici, dans Kakou chapitre 1, le verset 7. Il dit, « Maintenant, que dit ce message de l'agneau? Écoutez, ce message dit que nous ne sommes plus au temps du soir, mais à minuit. Toutefois, c'est le même âge, le 7e âge, et le même esprit, l'esprit d'Élie. Mais un nouveau message qui est une haute portée de celui du temps du soir. » Zacharie 14, 7 est donc différent de Matthieu 25, 6. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes toujours dans l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée nous conduira jusqu'à l'enlèvement, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'épouse sera prise auprès de son époux. Et Kakou Philippe aujourd'hui accomplit cette portion d'écriture non
au temps du soir, mais à minuit. Nous sommes actuellement au stade de minuit. Pour finir, monsieur le journaliste, je pense que vous venez de faire passer les spots. Nous invitons les gens à aller télécharger l'application Matthieu 25:6 pour avoir tous les conseils de Dieu en notre génération. Tu manges en rêve, tu es poursuivi en rêve, tu as des rapports sexuels en rêve, tu es étouffé dans ton sommeil. L'application Matthieu 25:6 est là pour toi. Et là pour toi, par la simple lecture, il y a des témoignages qui peuvent même faire tout un livre. Donc, nous vous invitons à aller télécharger cette application. Merci et aussi, beaucoup. chers branamistes, quittez la confusion, quittez toutes ces divisions, quittez toutes ces tendances parce que Dieu n'y est plus. Il y a des professeurs d'université là-bas, il y a des autorités de ces pays là-bas. Mais comment quand un enfant à l'université... L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre étaient 2 fois à couteau tiré, ça ne veut pas dire faux. que voilà. Non, ça c'est la division. Monsieur, connaissez-vous ce que c'est qu'un schisme? Consultez les dictionnaires, vous allez voir. Aujourd'hui, là, alors que le vieux Barout est décédé, c'est son fils qui continue. Ça, c'est une entreprise familiale. Ça ne veut rien dire. Mais en matière de la spiritualité, c'est celui qui a le don. C'est celui qui a les ministères que Dieu donne. Donc, moi, j'invite tous ceux-là à aller d'eux-mêmes télécharger l'application Matthieu 25:6 et puis ils auront à témoigner. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. On se retrouve alors très prochainement. Merci beaucoup à vous qui avez été très nombreux à devoir nous suivre. C'est sans leur conclusion. Chacun est poussé par ses convictions de croire ou bien de rejeter. C'est comme la parole de Dieu. On croit selon la conviction de chacun et selon la révélation. Si vous avez la révélation de croire, c'est à vous de voir. Nous apportons seulement les éclaircissements, alors c'est à vous d'en juger beaucoup plus. Alors, portez-vous très bien. Que le Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup à la régie, merci à Christian, merci à Bestel, merci à Jordi Kalonda. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.